sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Quelques jours plus tard, le chef de l'État camerounais traduit ces mots en actes. D'importants renforts militaires ont été dépêchés sur le terrain des hostilités sur les très hautes instructions du chef de l'État et les résultats de cette mobilisation commencent à se faire sentir. Tous les moyens logistiques, en équipement et également des moyens en ressources humaines sont mis à contribution pour pouvoir faire face à cette menace qui est particulièrement violente. Les attaques de Boko Haram sont désormais répandues du tic au tac dans les zones comme Kolofata. Mais dans le secteur du tourisme, la gangrène est déjà avancée. Ici, au centre artisanal de Maroua, l'activité tourne au ralenti depuis que Boko Haram fait parler de lui dans certaines parties de l'extrême nord du Cameroun. Pour les touristes, là, il ne faut même pas en parler, c'est fini. Nous, on est là, on souffre seulement. Pour nous, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Pour nous, c'est la souffrance. Bon, c'est très grave, hein. On est dans la misère. Bon, l'artisanat, en fait, on parle du tourisme. Si le tourisme ne vient pas à l'artisanat, c'est qu'on ne s'en sort pas. Ça fait 1966. Je suis dans l'artisanat. Mais cette année, il n'y a pas les clients. Il faut que nous envoyions les clients. On n'a pas les clients. Combien de mois? Voici l'un des hôtels les plus importants de la ville de Maroua, capitale de l'extrême nord. Depuis quelques mois, la tendance des rentrées est baissière. Ça a beaucoup chuté avec cette histoire de Boko Haram. Bon, pour l'indice de fréquentation, je peux déjà vous dire que ça a chuté d'une manière drastique. Direction Douala, capitale économique du Cameroun. Cette agence de tourisme est dirigée par une ressortissante belge. L'ombre de Boko Haram plane également sur son entreprise. L'état des lieux, c'est un petit peu la catastrophe, je vais vous dire, parce que avec l'interdiction d'envoyer des clients dans le nord, des clients français, qui est quand même une grosse part de notre clientèle, notre chiffre a baissé déjà l'année dernière, premièrement. On pouvait encore survivre. Et cette année, ce n'est plus possible. On va devoir prendre des mesures de licenciement du personnel. On a réduit tous les frais autant qu'on pouvait. Maintenant, il faut réduire le personnel. Et ça me fait très mal parce que c'est des personnes qui travaillent avec moi depuis presque 20 ans. Retour à Maroua. Cette agence de transport va de Yaoundé jusqu'à l'extrême nord. Elle paye aussi cher. Nous avons des difficultés, comme la ville se porte assez mal à cause des insécurités dues aux attaques de Boko Haram. Nous avons énormément un manque à gagner. Les passagers partaient de Maroua en provenance de Bangui. Maintenant, les gens ne circulent pas de Bangui Maroua. Il y a que les gens ne font que Garoua, Nigeria là-bas. La frontière est fermée. À la délégation régionale du tourisme de l'extrême nord, on est conscient de la situation, mais on nuance. Naturellement, la question de sécurité, les ambassades ont déconseillé notre destination à leurs compatriotes, c'est simplement cela. Mais nous pensons naturellement que c'est une situation circonstancielle. Ce journaliste a été correspondant d'un quotidien privé camerounais dans le Grand Nord de 2006 à 2009. Je pense donc qu'il y a 3 départements qui sont particulièrement touchés par le phénomène de l'insécurité liée à Boko Haram. Il y a le département du Mayo-Sava, il y a le département de l'Oron-Echari et il y a le département du Mayo-Tchanaga. Maintenant, l'extrême nord n'est pas que constitué de ces 3 départements. Il y a le Mayo-Kani, il y a le Mayo-Danaï qui ne sont pas particulièrement touchés par les agissements de ce secteur-là. Le même son de cloche
Elle sonnait au ministère de la Défense. Jusqu'à présent, je pense que le Cameroun n'est pas encore dépassé. Vous voyez, c'est des escarmouches qui se font au niveau de la frontière. Le message semble donc avoir été mal passé concernant la région de l'extrême nord. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé une famille. Il y a des attentats en Europe, en France, partout en Europe. Il y a des attentats partout. Ce n'est pas pour ça que les gens s'arrêtent de visiter la France ou la Belgique. On continue, ou l'Angleterre. Il y a des menaces, On visite quand même. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi il y a ces interdictions aussi drastiques. Et le patron de tourisme de cette région réoriente ceux qui veulent bien visiter cette partie du Cameroun vers d'autres zones. Question d'y relancer le tourisme. On peut conseiller de visiter l'extrême nord dans sa partie est, à Maroua, à Kaélé, à Yagua, etc. Sans problème. Les sites touristiques du côté du Mayo Danaï, on peut bien voir les éléphants par exemple dans le parc de Kalfou. Il n'est pas dit qu'on puisse voir et aller regarder simplement les éléphants au parc de Ouaza qui en ce moment pose quelques petites difficultés encore. Les touristes intéressés par, j'allais dire, le tourisme nautique, vous avez les lacs de Maga, les lacs de Guéré au niveau du Mayo Danaï, vous avez les paysages rocheux, montagneux dans le Mayo Kani, le doigt de Dieu à Motroa, le pic de Mindif, et les monts Lara, Midjiving, etc. Tout ça, ce sont des zones touristiques.